Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Comme d'habitude, un petit article en podcast sur la science-fiction, l'impact, prédiction et réflexion sur notre société. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site web pour me donner plus de visibilité et à vous abonner. Bien, alors la science-fiction n'est plus qu'un simple genre littéraire ou cinématographique, il se présente comme un miroir fascinant de nos sociétés, reflétant à la fois nos aspirations les plus audacieuses et nos craintes les plus profondes. Au cœur de ce genre se trouve une exploration sans limite des potentialités de l'avancement technologique, accompagnée d'une interrogation constante sur les enjeux éthiques qui en découlent. Ce faisant, la science-fiction ne se contente pas de proposer des récits d'évasion, elle offre une réflexion profonde et souvent provocatrice sur notre avenir, en posant des questions fondamentales sur l'essence même de l'humanité et notre place dans l'univers. Dès ses origines, avec les œuvres visionnaires de Jules Verne, qui a ouvert la voie à l'imaginaire scientifique en littérature, jusqu'aux récits futuristes d'Isaac Asimov, qu'on a parlé dans le podcast précédent, qui a exploré avec acuité les implications de l'IA et de la robotique, la science-fiction, elle a toujours eu en fait un impact significatif sur notre perception du monde. Ces auteurs, parmi tant d'autres, ont non seulement diverti, mais aussi inspiré génération après génération, en élargissant les horizons de ce qui pourrait être possible. Le rôle de la science-fiction, en fait, dépasse largement le cadre de l'anticipation technologique. Elle agit comme une caisse de résonance pour les préoccupations contemporaines, en magnifiant les dilemmes moraux et sociétaux à travers le prisme de mondes alternatifs. En envisageant des futurs possibles, elle nous confronte à des réalités dérangeantes, mais nécessaires, à considérer pour nous guider dans notre évolution collective. Que ce soit à travers la dystopie de George Orwell dans 1984, qui met en garde contre les dangers de la surveillance de masse et de la manipulation de l'information, ou par la vision utopique d'une société égalitaire dans La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, eh bien, la science-fiction sert d'avant-garde, questionnant les structures de pouvoir et d'identité dans une quête incessante de compréhension et de progrès. La science-fiction s'empare également des questions scientifiques et technologiques, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts, les plus pointues. De la physique quantique au voyage dans le temps, en passant par l'exploration spatiale et la bioéthique, elle nous pousse à réfléchir sur les conséquences de nos découvertes et de nos inventions, en posant un regard critique sur l'impact de ces dernières sur l'individu et la société. Par ce biais, elle a souvent précédé la réalité, influençant non seulement la culture populaire, mais aussi le développement scientifique et technologique lui-même. Nombreux sont les scientifiques et ingénieurs qui citent la science-fiction comme une source d'inspiration pour leur carrière, illustrant ainsi la boucle rétroactive entre imagination et innovation. Elle constitue donc la science-fiction un champ d'expérimentation intellectuelle et créative sans égal, où les seules limites sont celles de notre imaginaire. En tant que genre, elle continue d'évoluer, s'adaptant et se réinventant en réponse aux transformations de notre monde, et à travers ces récits, la science-fiction nous invite à contempler non seulement ce qui est, mais surtout ce qui pourrait être, et nous encourage donc à rêver d'un avenir où les défis d'aujourd'hui trouveraient des solutions innovantes. Ainsi, elle reste un vecteur essentiel de réflexion et d'inspiration, jouant un rôle crucial dans la manière dont nous envisageons et façonnons notre futur. Quel est l'impact sur la technologie et la société ? La science-fiction ne se contente pas de divertir ou de susciter l'émerveillement, elle façonne également notre réalité en inspirant les innovateurs et les penseurs de notre temps. Historiquement, elle a servi de catalyseur pour l'imagination, poussant les scientifiques et les ingénieurs à transformer des rêves en réalité. Des idées jadis considérées comme de pure fantaisie, issues de l'esprit de visionnaires comme Arthur C. Clarke ou Philip K. Dick, ont pavé la voie à des avancées majeures. Les satellites de communication, conceptualisés pour la première fois dans la littérature de science-fiction, orbitent aujourd'hui autour de notre planète, rendant possible la communication instantanée à l'échelle globale. Les voyages spatiaux, autrefois réservés aux pages de romans, sont devenus une entreprise concrète pour l'humanité, avec des missions habitées au-delà de notre atmosphère terrestre. Et au-delà de ces contributions technologiques, la science-fiction interroge et critique souvent
sur les trajectoires de notre société. En explorant des futurs dystopiques où la surveillance de masse est devenue la norme, ou des utopies où l'écologie a pris le pas sur le consumérisme, elle nous force à réfléchir sur le monde dans lequel nous souhaitons vivre, et par le biais de récits sur le transhumanisme, je vais y arriver, elle nous confronte en fait aux implications morales et éthiques des modifications corporelles et de l'augmentation de nos capacités physiques et intellectuelles grâce à la technologie. L'influence de la science-fiction s'étend également au domaine politique et social. En proposant des visions du futur qui remettent en question nos structures actuelles, elle offre un espace pour imaginer des systèmes alternatifs de gouvernance, de société ou d'économie, qui inspirent parfois des mouvements réels pour le changement social. Donc la science-fiction ne se limite pas à prédire le futur, elle participe à sa création. En posant des questions provocatrices, en imaginant des mondes alternatifs et en explorant les limites de l'humain et de la tech, elle continue d'influencer notre approche de l'innovation et de la réflexion sociétale. Elle nous invite non seulement à rêver d'avenirs possibles, mais aussi à prendre part activement à leur construction. Alors les prédictions et réalités dans la science-fiction sont jalonnées par des œuvres visionnaires dont les prédictions sur le futur semblent s'être matérialisées avec une précision étonnante. Ces récits, bien plus que de simples divertissements, ont offert des aperçus prophétiques sur les évolutions de nos sociétés et des dérives potentielles de la technologie. Et toujours, je le rappelle à chaque fois, le roman de 1984 de George Orwell, c'est un exemple emblématique de cette capacité qui a été prédite. Publié au milieu du 19e siècle, au milieu du 20e siècle, pardon, je me suis trompé, il dépeint donc en fait une société totalitaire où la surveillance et le contrôle de l'information sont omniprésents. Et la réalité d'aujourd'hui, avec ces caméras de surveillance dans les espaces publics, sont suivis en ligne et la collecte massive de données personnelles par des entités gouvernementales et privées évoque de manière troublante les thèmes explorés par Orwell. De la même manière, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley anticipe un futur où la manipulation génétique et le conditionnement psychologique ont créé une société apparemment harmonieuse, mais profondément aliénée. Les avancées contemporaines en génétique, biotechnologique et les débats éthiques qu'elles suscitent résonnent avec les questions soulevées par Huxley quant à l'ingénierie sociale et à la perte de l'individualité. Ces œuvres, et bien d'autres dans le domaine de la SF, fonctionnent comme des avertissements, nous invitent à réfléchir sur le cours que nous souhaitons donner à notre développement tech et social, et elles montrent que la science-fiction n'est pas seulement tournée vers l'avenir, mais qu'elle interroge aussi profondément le présent, en mettant en lumière les implications morales, éthiques et sociétales de nos choix et des innovations qu'on va faire. La capacité de la science-fiction à anticiper l'évolution des sociétés n'est pas uniquement due à l'intuition de ses auteurs, mais elle est surtout aussi due à l'analyse critique des tendances de leur époque. En extrapolant ces tendances, ils ont pu imaginer des futurs qui, bien que fictionnels, s'ancrent dans des possibilités concrètes. Ce faisant, la SF continue de nous offrir des cadres pour penser et potentiellement pour agir différemment face aux défis de notre époque. En somme, ces prédictions ne sont pas tant des coups de devinette que des réflexions poussées sur le chemin que nous pourrions emprunter, nous donnant ainsi l'opportunité de choisir notre avenir avec plus de sagesse. Nous avons aussi des réflexions éthiques et philosophiques au cœur de la SF, où se trouve en fait une exploration profonde des dilemmes éthiques et philosophiques auxquels l'humanité est confrontée, particulièrement à l'ère du progrès technologique accéléré. Cette dimension critique est au premier plan dans des œuvres marquantes telles que Blade Runner, j'en ai déjà parlé, et la série anthologique Black Mirror, qui est excellente aussi, que je vous recommande de voir, malgré que j'ai une préférence pour la première saison. Ces narratives, en fait, ne se contentent pas de dépeindre des futurs technologiquement avancés, elles sondent en fait les abysses de la condition humaine, interrogeant la nature de la conscience, les frontières floues entre l'humain et l'artificiel, ainsi que les implications morales des innovations technologiques. Blade Runner, inspiré du roman Les androïdes, rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick, nous plonge dans un futur où les réplicants, les androïdes indiscernables des êtres humains, posent la question de ce qui constitue l'essence de l'humanité. Et est-ce la capacité à penser, à ressentir, ou quelque chose de plus on va dire, indiscernable? Cette œuvre pionnière, en fait, nous incite à réfléchir sur l'éthique de la création de formes de vie artificielles et sur les droits qui leur seraient accordés.
dans un monde où la distinction entre l'homme et la machine devient de plus en plus ténue. Black Mirror, quant à elle, agit comme un miroir tordu de notre réalité actuelle, projetant des ombres longues de nos choix technologiques sur des possibles futurs potentiels. Et chaque épisode, en fait, explore un aspect différent de notre société hyper connectée, révélant les conséquences parfois terrifiantes de l'innovation non réglementée. Et ça, c'est clair. À travers des scénarios où la technologie amplifie les aspects les plus sombres de la nature humaine, Black Mirror questionne sur la responsabilité morale des créateurs et des utilisateurs de cette technologie. Et ces œuvres et d'autres similaires jouent un rôle crucial en nous poussant à considérer les implications morales de nos actions et de nos choix technologiques. Elles nous invitent à une introspection sur notre rapport à la technologie, sur notre désir de progrès à tout prix, et sur les valeurs que nous souhaitons préserver dans un avenir où les possibilités seraient illimitées. En confrontant en fait le spectateur à des dilemmes éthiques complexes, la science-fiction ne se contente pas de divertir, elle éduque, interpelle et parfois met en garde contre les dérives potentielles de nos ambitions technologiques. Ainsi, elle devient un espace de réflexion privilégié sur l'impact de ces innovations sur l'individu et sur la société dans son ensemble. Et ça nous incite à une prise de conscience nécessaire dans le monde de plus en plus technocentré qui est le nôtre. On va conclure, la SF en fait se distingue par sa capacité unique à sonder les profondeurs de l'imaginaire collectif, nous propulsant dans des univers où le possible et l'impossible se côtoient. Au-delà de son attrait pour les récits d'aventure et d'exploration spatiale, ce genre littéraire et cinématographique s'affirme comme un outil puissant d'exploration de futurs possibles de notre société. Et en déployant un vaste éventail de scénarios futuristes, la science-fiction stimule l'imagination. Elle éveille la curiosité et surtout invite à une réflexion critique de notre monde. Et donc en envisageant des avenirs alternatifs, qu'ils soient utopiques ou dystopiques, la science-fiction nous offre une perspective unique pour s'interroger et interroger notre présent. Chaque récit, chaque monde imaginé est une fenêtre ouverte sur les multiples chemins que pourrait emprunter notre société, qui met en lumière les conséquences potentielles de nos choix actuels en matière de technologie, d'éthique, de politique et de relations sociales. Et cette exploration des « et si » nous aide en fait à non seulement mieux comprendre les enjeux contemporains, mais aussi à envisager de manière responsable notre avenir. La SF fonctionne comme un laboratoire d'idées, si vous préférez, où les auteurs, réalisateurs et créateurs testent les limites de notre société et de notre espèce, en imaginant comment les innovations technologiques pourraient remodeler nos vies, et elle nous pousse à réfléchir aux valeurs que nous souhaitons préserver et aux dérives que nous devons éviter. Par ces questionnements sur l'altérité, l'écologie, la gouvernance et l'interaction humaine-machine, la SF devient un espace de débat sur les grands défis de notre époque. Donc c'est plus qu'un simple divertissement, je me répète à chaque fois. La SF, c'est donc une invitation à penser activement notre place dans l'univers et notre trajectoire en tant qu'espèce. Elle nous encourage à adopter une posture critique face au statu quo et à être des acteurs conscients du futur que nous sommes en train de construire. Et en offrant des visions variées de ce que pourrait être demain, elle enrichit notre répertoire d'idées et nous donne des outils pour faire face aux incertitudes de l'avenir. En somme, la science-fiction n'est pas seulement un miroir tendu vers le futur, elle est un phare qui éclaire notre présent, nous guidant dans l'obscurité des temps incertains. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas une destination fixe, mais un horizon de possibles, façonné par nos rêves, nos peurs, et surtout par les actions d'aujourd'hui que l'on fait tous les jours. En cela, la science-fiction est essentielle pour nous aider à envisager et à œuvrer pour un avenir désirable pour tous. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous à tous et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.